Ça dépend de toi et moi. La connexion que nous avons avec le Saint-Esprit ce matin. Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un ici. Si tu es disposé, c'est Dieu va te toucher ce matin. Tout dépend de toi et moi. Avec notre Dieu. Bishop Paul. Le livre de Marc au chapitre 11, verset 1 au verset 7. Marc chapitre 11, verset 1 au verset 7. Marc 11, premier verset. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent des Bethphagée et Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un amant attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin, et à l'instant il les laissera venir ici. Les disciples étant allés trouvèrent l'anneau attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on le laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus assis dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Merci, que Dieu vous bénisse. Et je chute directement à mon sous-thème. Et ces passages m'ont vraiment beaucoup ébloui. Quand je lisais ces passages, Dieu m'a beaucoup parlé. Marc 11, verset 1 jusqu'au verset 7. Mais il y a une version que j'ai beaucoup aimée aussi. C'est la version de Matthieu 21. Matthieu 21, 2, 3. Je vais lire rapidement. En leur disant: allez dans le village qui se trouve là, devant vous. Dès que vous y serez, vous trouverez une ânesse attachée, et près d'elle son petit, donc anneau. Détachez-les et amenez-les moi. Donc, amenez-les à moi. Si quelqu'un vous fait une observation, vous n'aurez qu'à lui dire: le Seigneur en a besoin. Et on vous laissera apprendre immédiatement. Alléluia. L'autre fois, quand le pasteur Jean-Marc prêchait, il a dit: Dieu a parlé à Moïse, et Moïse a demandé à Dieu: qu'est-ce que je dirai au peuple? Dis-leur que je suis qui t'a envoyé. Alléluia. Et ce matin, Dieu a dit la même chose aux disciples. Dis-leur que le Seigneur, le Maître, le Dieu véritable Jésus-Christ, qui vous envoie. Alléluia. Mon sous-thème est: détachez-les et amenez-les à moi. Ce matin, je vais te dire que malgré la situation, malgré la prison où tu te trouves, c'est possible ce matin que tu sois détaché et d'être amené auprès de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien aimé, ici on nous parle de l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Et ce matin, Jésus-Christ ne veut pas passer inaperçu pour ta vie. Alléluia. Quand nous lisons dans la Bible, nous allons voir partout où Jésus-Christ passait, il y avait des événements qui s'est passé, qui s'est déroulé pendant que Jésus-Christ passait. Et même pendant qu'il a voulu faire, pendant qu'il a voulu entrer, ou pendant qu'il faisait son entrée à Jérusalem, Jésus-Christ
a fait une chose merveilleuse. Il a envoyé ses disciples d'aller libérer, détacher des animaux, une ânesse et un agneau. Mais moi, je me pose la question, est-ce que Jésus-Christ avait besoin de 2 animaux-là pour monter sur eux? C'est ça la question. Pendant que je préparais cette prédication, c'est ça que moi je me posais. Est-ce que Jésus-Christ allait utiliser les 2 animaux, une ânesse et un agneau? Je me posais la question, pourquoi ça? Mais nous allons vite comprendre que dans ces passages, l'ânesse et l'agneau étaient attachés longtemps. Ils étaient là dehors. Longtemps ils étaient là. Personne ne détachait les. Personne. Tu es longtemps attaché. Tu es longtemps malade. La situation est en train de ruiner ta vie. Personne n'est là pour te tendre la main. Mais ce matin, je vais te dire, avant que Jésus-Christ fasse son entrée à Jérusalem, il va te détacher ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je veux dire ce matin? L'entrée de Jérusalem, l'entrée de Christ en Jérusalem, ce n'était pas hasard. Il fallait que Christ fasse son entrée à Jérusalem pour que cette ânesse et cet agneau soient délivrés, soient détachés. Alléluia. Et cette ânesse et cet agneau ce matin, c'est moi et toi. Alléluia. Cette ânesse et cet agneau ce matin, c'est moi et toi, bien-aimé. Jésus-Christ veut délivrer, te détacher là où tu es emprisonné. Alléluia. Là où le diable t'a capturé, Christ Jésus veut te détacher ce matin. Moi, je ne sais pas la situation qui se passe dans ton foyer, la situation qui te passe au sein de ton service, la situation qui te passe dans ta vie quotidienne. Moi, je ne le sais pas, mais Christ Jésus est au courant de tout. Il veut faire son entrée ce matin en ce lieu, mais il ne veut pas te laisser là où tu te trouves. Il veut te détacher. Alléluia. Si c'est ta famille, le membre de ta famille, ton père, ton oncle, ta tante, moi je ne sais pas, ils ont dit que toi tu ne vas pas prospérer dans ta vie, tu n'avanceras pas, mais ce matin, moi je vais te dire, il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui veut te détacher avant qu'il entre à Jérusalem. Alléluia. Parce qu'il a besoin de toi, bien-aimé. Christ a besoin de toi ce matin. Quelle que soit la situation qui se présente devant toi, ne perds jamais la foi, bien-aimé. Bien-aimé, on m'a consulté, le médecin dit que j'ai un problème des reins, des 2 côtés. C'est grave, hein? Quand vous parlez que vous avez un problème des reins des 2 côtés, pas juste un côté, mais des 2 côtés. Et je ne me sentais pas bien. Moralement, j'étais abattu. Physiquement aussi, j'étais abattu parce que j'avais des douleurs. Je pleurais. Pendant que je pleurais, l'Éternel m'a visité. Il y a des choses qui me montent au cœur, disant que pourquoi pleures-tu? Tu te dis que tu es un homme de Dieu. Tu te dis que tu es un enfant de Dieu. Mais tu as tout entre tes mains. Pourquoi pleures-tu? Tu n'es pas un ignorant. Tu as tout entre tes mains. Tu n'as qu'à utiliser ce que moi je t'ai donné. Alléluia. Tu n'as pas cherché un apôtre, un prophète pour prier pour moi. Je me suis rappelé, si vous avez un problème des reins, il faut trouver l'argent. Après avoir trouvé l'argent, il faut trouver un donneur. Et après avoir trouvé un donneur, il faut que le rein soit compatible. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Je me suis dit, mais les étapes là, c'est pas facile. Parce que je peux trouver de l'argent. Je peux aussi trouver un donneur. Mais le donneur se présente que les reins ne sont pas compatibles. Qu'est-ce que je ferai? La Bible me dit, regarde la croix de Golgotha. Il y a une personne qui s'est livrée pour toi. Et cette personne-là n'a pas besoin de la
la compatibilité pour te donner les reins. Alléluia. Il est le vrai donneur par excellence. Alléluia. Tu peux me frapper, tu peux même appeler Mike Tyson de me frapper des deux côtés. Je n'ai aucun problème. Bien aimé. Tu sais, quand Dieu commence à t'amener dans des dimensions, tu vas te rendre compte qu'il est merveilleux. Et cherche ce Dieu et tu verras ce que Dieu fera. Quand les gens sont en train de peiner à cause de rien, mais moi, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, il a fait son opération spirituelle lui-même, sans pour autant passer par un médecin. Mais lui-même, le médecin par excellence, il a commencé à toucher mes reins. Il a commencé à dire, c'est moi qui t'ai créé. Je sais bien là où il y a un problème. C'est moi le créateur de ta vie. Toutes les pistes de ta vie, c'est entre mes mains. Tu n'as pas besoin de chercher un autre mécanicien. Non, c'est moi le mécanicien par excellence. Parce que c'est moi qui t'ai créé. Tu es mon produit à moi. Et aujourd'hui, je témoigne la gloire de Dieu. Je vais te dire une chose. Les humiliations que tu es en train de passer, de moqueries que tu es en train de traverser aujourd'hui, demain, ça deviendra le témoignage. Ces gens qui se moquent de toi aujourd'hui, bien-aimé, ils vont se poser des questions demain. Les gens qui sont là, parce qu'ils savent bien que tu es malade, ils attendent toi la mort, ils vont rester là pour longtemps. Et toi, tu vas voir comment ils vont être atterrés. Alléluia. J'ai prié le bon Dieu. Je dis, Seigneur, je sais qu'à la croix, tu as dit, tout est accompli. Je sais que, Père éternel, je ne suis pas parfait devant toi. Mais j'ai la foi. Je sais que je réussis un Christ vivant dans ma vie. Il était hier, il est aujourd'hui, il sera demain, parce qu'il est toujours le même. Si tu as opéré aux autres, et tu opères, pourquoi pas aussi opérer à moi? Alléluia. Je ne pouvais même pas dormir. Je ne pouvais même pas dormir. Je ne pouvais même pas dormir. Pour faire pipi, je prenais du temps. Mais l'Éternel a eu merveilleux. Il a fait un bon lavage. Il a nettoyé. Comme on dit, c'est un canalisateur. Il a canalisé tous les tuyaux qui étaient en moi, qui étaient bouchés. Il a commencé à nettoyer. Il a commencé à nettoyer. Il a dit, maintenant, c'est le sang de Christ qui passe par ces tuyaux-là. À les nettoyer. Et je sais que ce matin, il est aussi merveilleux pour ta vie. Moi, je ne sais pas la situation qui est en train de t'embêter. Je ne sais pas quelle est cette situation. Mais moi, je crois que avant qu'il fasse son entrée à Jérusalem, il veut que tu sois détaché ce matin. Ne sous-estime pas Dieu. Bien-aimé, ne sous-estime jamais Dieu dans ta vie. Mais ayez confiance à ce Dieu. Ayez la foi à ce Dieu. Alléluia. Moïse a dit, mais Seigneur, tu me dis oui de dire je suis au peuple d'Israël. Mais moi, qu'est-ce que je montrerai à ce peuple que je suis ton envoyé? Alléluia. Dieu a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Jette-les, tu vas voir. Moïse a jeté le bâton et s'est transformé en un serpent. Et qu'est-ce que toi ce matin tu as en ta main? Qu'est-ce que tu as dans tes mains ce matin, bien-aimé? Je me pose la question, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Moi, devant cette maladie, j'avais une parole. C'était Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, Jésus, moi je crois en toi. Quelle que soit la situation dont le médecin dit à propos de ma santé, mais moi je sais que j'ai un créateur. Et mon créateur est vivant, c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es au-delà de médecin. Là où le médecin se limite, c'est là où toi tu te bites, Père. Maintenant, commence à toucher ma vie. Je veux que demain, quand je vais me réveiller, j'ai un service parce que je dois nourrir ma famille. Je ne peux pas rester ici
au lit, parce qu'il n'y aura personne qui va prendre soin de ma famille. Et je donne aussi mes offrandes. Et je dois donner mes offrandes. Je dois contribuer à l'œuvre de l'Éternel. Mais si je reste ici planté, qui fera cela pour moi? Et l'Éternel n'est pas sourd. Et sa main puissante aussi n'est pas courte. Il a tendu sa main sur moi. Et je reçus la guérison miraculeuse. Et je sais bien que ce matin, ce Dieu-là aussi est capable pour faire quelque chose dans ta vie. Amen. Le Dieu d'Israël est là. Bien-aimé, je te dis juste de préparer ton cœur. Car le temps de grâce n'est pas pour l'éternité, aussi longtemps que nous sommes dans ce monde de pervers. Je veux que tu arrives à comprendre la grâce que Dieu t'a donnée. C'est le moment de l'exploiter. Mais pour exploiter cette grâce, tu dois marcher dans la crainte de l'Éternel, avoir la foi, l'obéissance et demander toujours la volonté de Dieu. Alléluia. Christ a dit aux disciples, si on vous demande pourquoi faites-vous cela, la réponse est Jésus-Christ, je suis à besoin d'eux. Et ce matin, moi je vais te dire que tu seras détaché. Par ta prière, tu seras détaché. Et si les gens qui t'ont attaché te demandent pourquoi faites-vous cela, dis que non, ce n'est pas moi, mais c'est lui qui est au-dessus de tout qui m'a demandé de le faire. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez me libérer. Je veux que nous puissions faire une prière d'autorité. Priez pour ta vie, priez pour ta famille, pour ton foyer ce matin. Afin que l'Éternel détache ta vie. Là, tu es emprisonné. Je veux que tu sois détaché ce matin. Si c'est la maladie qui est en train de ruiner ta vie, demande à ce même Dieu-là qui opère des miracles aux autres de faire aussi la même chose en toi. Il est le même, il ne change pas. Il n'est pas que pour les autres, il est aussi pour toi. Mais tout dépend de toi. Tout dépend de la grandeur dont toi tu es en train de situer ton Dieu. Alléluia. Nous avons lu dans le livre d'un Jean, chapitre 5 au verset 20, Jésus-Christ est le Dieu véritable. Si les autres le traitent d'un prophète comme de Mahomet, mais moi je te dis ce matin, Jésus-Christ n'est pas un prophète comme Mahomet. Il est le Dieu véritable et il est là présent, il est capable de changer ta vie et de te guérir ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Tenons-nous debout. Je veux que nous prions pour nos vies, ainsi que pour nos familles. Je veux que nous puissions faire une prière d'autorité. Là où nous sommes attachés, que l'Éternel Dieu commence à détacher nos vies. Que l'Éternel Dieu commence à détacher